S'il y a bien un fruit du démon qui pourrait totalement bouleverser le monde de One Piece et le changer à jamais, ça serait un fruit du démon de l'eau, le fruit des océans. S'il devait exister, logiquement comme l'eau est un élément naturel, ça devrait être un Logia. Tout comme la neige et la glace qui sont d'autres formes d'eau sont des Logia. Beaucoup de gens attendent l'apparition de ce fruit dans le manga, mais étant donné que l'eau liquide est aussi la faiblesse de tous les fruits du démon, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un tel fruit, surtout un Logia, n'aurait aucun sens. On pourrait logiquement se demander, est-ce qu'un tel fruit pourrait exister ? Et personnellement, je pense que c'est pas impossible. Du coup, on voit ça ensemble. Avant, si t'aimes One Piece et les animés, n'hésite pas à t'abonner et mettre un like. Déjà pour commencer, il faut comprendre comment fonctionne la faiblesse à l'eau des fruits du démon. C'est pas aussi simple que vous le pensez, c'est un peu confus. Dans le SBS du tome 41, Oda nous dit que les utilisateurs de fruits du démon sont haïs par la mer. Les SBS, c'est des questions des lecteurs auxquelles répond Oda dans chaque tome. Souvent c'est des questions à la con, mais des fois il y a des infos intéressantes. Bref, comme je le disais, dans le SBS du tome 41, Oda nous dit que les utilisateurs de fruits du démon sont haïs par la mer. Ça c'est pas nouveau. Et dans la même phrase, il précise que quand lui, il dit la mer, il fait référence à tout point d'eau. Il dit lui-même que ça peut être une rivière, une piscine ou même un bain. Du coup, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la faiblesse des fruits du démon, c'est pas limité à l'eau de mer, c'est vraiment tout type d'eau. Ensuite, il nous dit que les utilisateurs de fruits du démon sont affectés par l'eau seulement lorsqu'ils sont submergés. Quand ils le sont, ils sont affaiblis et par conséquent ne peuvent pas utiliser leur pouvoir et en plus de ça, ils coulent. Ils sont plus ou moins affaiblis selon à quel point ils sont submergés. C'est pour ça que parfois tu peux voir des utilisateurs de fruits avoir une partie de leur corps dans l'eau sans être KO. Mais la pluie, prendre une douche, être aspergé d'eau ou boire de l'eau, ça n'affaiblit en rien un utilisateur de fruits. Ce qui est plutôt logique, sinon tout le monde dans One Piece combattrait avec des pistolets à eau. Concernant le granit marin, même si on sait pas encore exactement comment ça fonctionne, c'est un minéral qui en gros contient l'énergie de la mer et qui te fait le même effet qu'être submergé quand tu es en contact avec. Maintenant je vous connais, vous connaissez bien One Piece, vous allez me dire comment ça se fait qu'à Arlong Park, Luffy était sous l'eau, dans une piscine mais était toujours élastique. Faut comprendre qu'être submergé dans l'eau n'annule pas tes pouvoirs, c'est juste que ça t'empêche de les utiliser, principalement parce que t'es affaibli. Luffy, quand il est submergé dans la piscine, son corps est toujours élastique, c'est juste que comme il est très affaibli, il peut pas de lui-même genre balancer son bras à l'extérieur. Ensuite, encore une fois, vous connaissez très bien One Piece, vous allez me dire mais Crocodile, pourquoi il était affecté par l'eau sans être submergé? Ça c'est un peu particulier, c'est une faiblesse propre au Logia du sable. L'eau est la faiblesse du Logia du sable dans One Piece, ça le rendait tangible. C'est un peu comme Luffy qui avec son caoutchouc était la faiblesse du Logia de la foudre des nerfs. C'est vraiment une faiblesse propre au Logia du sable de Crocodile. Tu peux balancer de l'eau sur n'importe quel autre utilisateur de fruits du démon, à quelques exceptions près, ça leur fait aucun effet. Et donc justement, pour en revenir au Logia de l'eau, dans le monde de One Piece, ça ne poserait pas vraiment problème parce que ça te rendrait en rien immunisé au fait d'être submergé. Ça sera vraiment comme tous les autres Logias, sur la terre ferme tu peux te transformer en eau, tirer de l'eau et être immunisé au coup sans acquis. Mais à partir du moment où tu tombes dans l'eau et que t'es submergé, là c'est aussi comme tous les autres fruits du démon. T'es affaibli, tu peux plus utiliser tes pouvoirs et tu peux donc plus te transformer en eau. Ensuite, comme je l'avais dit en début de vidéo, le fruit de la neige et le fruit de la glace existent dans One Piece. La neige et la glace c'est de l'eau, juste pas en forme liquide. Ça veut dire qu'il existe dans One Piece des fruits du démon capables de produire de l'eau, de produire des molécules H2O. On pourrait se dire que c'est trop cheaté pour l'univers de One Piece, que oui tu es la faiblesse de tous les autres fruits du démon et que tu pourrais submerger n'importe qui et le tuer. Mais en soi si on y réfléchit bien, c'est pas très différent de tous les autres Logias ou même de tous les autres fruits du démon. Genre Akainu peut submerger un mec dans la lave et le tuer, c'est pas moins cheaté que submerger un mec dans l'eau, je dirais même que c'est pire. Pareil pour Ace et Sabo, il pourrait enfermer un mec dans un genre de boule de feu, Aokiji peut littéralement geler les gens et même en dehors des Logias, Magellan peut te foutre dans du poison et te tuer. Avoir un fruit du démon qui peut one-shot n'importe qui, c'est pas nouveau dans One Piece. Il y a aucune règle établie dans le monde de One Piece pour le moment qui empêcherait l'existence de ce fruit. Le fait que beaucoup de gens pensent que ce fruit est impossible, c'est que des hypothèses et des suppositions basées sur aucune règle définie du monde de One Piece. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut entendre, Oda n'a jamais dit dans aucune interview ou SBS que le fruit de l'eau existe ou non. C'est juste que l'idée même d'un fruit du démon de l'eau sonne bizarre. Et justement, je pense que c'est exactement pour cette même raison que Oda pourrait introduire un tel fruit, pour surprendre le lecteur avec quelque chose qu'il pensait impossible jusqu'à maintenant. Un peu comme Barbe Noire et ses deux fruits du démon sur Marineford. Je dis pas que le fruit du démon de l'eau existe ou va exister dans le manga, c'est juste que le fait que la faiblesse des fruits du démon soit l'eau ne rend pas impossible l'existence d'un Logia de l'eau. Maintenant, au vu d'où est-ce qu'on en est dans le manga, le nombre de personnages qui pourraient avoir un tel fruit est assez limité. Imu et le Gorosei, on a brièvement vu leur ombre dans l'anime, ils ont plutôt l'air d'avoir des Zoan. Shanks, on l'a jamais vu se battre à fond, mais bon, personnellement, je pense pas qu'il ait un fruit du démon. On a Dragon, pourquoi pas, enfin Dragon, j'ai toujours dit Dragon depuis que je suis petit. Il pleut souvent quand il apparaît, ou sinon peut-être un chevalier divin, ou un membre de l'équipage de Shanks. Ou alors, peut-être que c'est un fruit du démon, encore en liberté.